Eh non, c'est pas un reportage sur la nature. C'est juste les gars, j'ai un gros problème avec la bandit là, comme vous pouvez le voir. C'est la galère. Je crois que c'est la fin pour la bandit les frérots. Salut les boys, bon, je parle pas trop fort parce que ça remplit de gens à côté. Et que mine de rien j'ai un peu honte quand même. Parce que tu vois je marche le point levé, genre comme Amel Bent. Et il y a tout de suite des gens qui me regardent bizarrement. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ou pas? Regarde. Bah vas-y, regarde toi. Voilà la bandit. Elle est belle ou pas? Allez, reviens. Voilà. Bon alors Doudou, l'heure est grave. Aujourd'hui on va pas parler de ça. On va pas parler du pneu crevé. Parce qu'il est pneu crevé. Parce que je l'ai réparé, mais c'est dans une... Aïe, dans une vidéo précédente. Allez, ils sont encore en train de me regarder, mais c'est pas possible. Mais laissez-moi tranquille. Mais regardez, ils sont tous sortis pour me regarder. T'es vois, mais ils se disent vite, il va partir, dépêchez-vous. Ça va, laissez-moi tranquille. C'est de la folie ça quand même. Allez, let's go là, je me barre avant que les vieux ils me suivent là. Les frères, on croirait que c'est Interpol ces vieux, regardez-les. Laissez-moi tranquille. Arrêtez de me regarder bordel. Je me tire. Les gars, je me tire direct. C'est bon, ah, c'est bon, ils m'ont saoulé gros. Et là normalement vous avez l'impression que vous êtes en train de voler, non? Non. Genre vous volez sur mon bras tel un faucon. Genre je vous appelle quand je fais viens là, viens là. Tel un faucon. Rack back, rack back. Rack back, back, back. Rack, rack. T'entends ce bruit gros? Là tu vois de loin ou pas? Ouais, je sais pas comme ça fait. C'est la première fois que je teste cette fixation là. Waouh. Vas-y. Mon bras c'est pas une perche non plus, ça va tranquille. Ouais du coup là l'heure est grave je crois. Je crois qu'on est en train de perdre la bandit les gars. Je crois qu'on est en train de perdre la bandit. Regarde bien. Wow, ça a marché. Mais qu'est-ce qu'elle... Mais pourquoi elle se fout toujours de ma gueule cette bandit, je te jure. Normalement ça marche pas ça. Tu vois? Ok, attention, nouveau test, j'embraye, j'accélère. Mais gros, j'y crois pas. Chaque fois que je veux faire une vidéo dessus, à chaque fois que je veux faire une vidéo sur ça, frérot, elle marche à peu près. Bon, vous avez quand même entendu qu'il y a un truc un peu bizarre quand même. Si j'arrive à retrouver ma story Insta, je vous le mettrai. Les gars, vous pensez que j'ai un problème ou pas? Regardez. Vous pensez que j'ai un problème ou pas? J'accélère à fond là. Regarde. Je crois que j'ai un problème. Et en gros, la bandit elle a un problème. D'accord. Donc on a fait des réparations que je n'ai jamais... Une vidéo que j'ai jamais montée mais que... Il faut que je vous montre parce qu'elle est vraiment géniale. Avec le frérot Pépez. Alors ça, il a une chaîne YouTube où il a fait quelques vidéos en 9,90. Ça a pas fait long feu, hein le youtubeur. Donc des gros bisous à toi bébé. Déjà t'es super beau. On a fait déjà pas mal de réparations sur la bandit. Mais en fait la bandit a toujours un problème. Et du coup je vais avoir besoin de vous, je vais avoir besoin de vos conseils. Alors je m'adresse pas à Jean-Michel Mécanique. Merci. Je m'adresse pas à Jean-Michel Mécanique qui va me dire ouais ben c'est parce que ta chaîne elle est pas assez tendue. Non non les gars, je m'adresse aux mécanos. Ou alors s'il y en a qui connaissent des mécanos sur Montpellier qui ne sont pas des escrocs. C'est à dire que ils vont pas me faire payer 1200 € pour démonter le réservoir. Je fais appel à vous les bébés. Et en gros ouais la bandit en fait si vous voulez ça fait quand même du coup on a réparé. Donc on a changé les bougies. On a fait vidange, batterie, filtre à air, filtre à essence, filtre à huile. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je sais pas, il a démonté de fond en comble. Alors à l'époque quand il avait fait les modifs, la moto elle marchait bien. Puis elle a de nouveau recommencé à bugger. Et alors j'ai remarqué un truc, vous allez me dire si c'est possible. J'ai l'impression vraiment que c'est avec le froid. Donc ça a un rapport avec l'essence et un rapport avec le froid. Je pense qu'il y a un problème au niveau de l'arrivée d'essence. Et donc tu vois là aujourd'hui il fait super chaud. Enfin il doit faire au moins 26 degrés. Et là elle bug moins, tu vois, regarde. Voilà, je peux pas trop accélérer, c'est le problème. Mais là elle bug pas. Là la semaine dernière où il a fait très froid,
Du coup j'ai fait la story sur Instagram, elle buguait mais grave. Genre à 5000 tours minute, je pouvais plus accélérer. Je prenais en vitesse de pointe maximale 130. Bon tu me diras, c'est bien hein. J'ai pas essayé plus. Ah, je rigole. Non mais c'est bien 130, mais en gros tu vois si tu veux je pouvais plus accélérer. Genre j'étais bloqué, genre j'accélérais, j'étais bloqué genre là. Ah, tu vois, c'est à dire que si j'accélérais à fond comme là, regarde. Tu vois là elle accélère un peu, tu vois. Bah là elle accélère presque à fond. Mais en gros vraiment genre problème avec, je sais pas, je pensais que c'était au niveau de la poignée, tu vois. Mais c'est pas au niveau de la poignée. Et du coup au niveau de l'axel, j'accélérais à partir de je sais pas 3/4 de l'accélération. Si je continuais d'accélérer en fait genre comme s'il y avait un mauvais mélange air essence, tu vois. Et alors je sais pas si c'est enfin vraiment hein, quand il fait vraiment froid elle bug de ouf. Quand il fait bon voire chaud, tu vois, tout l'été là j'ai pas eu de galère. Ou alors vraiment que en cas de genre vraiment si j'accélérais à balle de balle, je sentais qu'il y avait un peu moins de puissance, tu vois. Et genre je pouvais pas non plus taper un wheeling par exemple. Tu vois là je voulais vous faire je voulais continuer la série J'apprends le wheeling, une série que vous me demandez tout le temps et que vous avez toujours adoré. Je peux pas la faire. Je vais vous montrer après là, je peux pas lever. Elle a un problème. Salut frérot. Donc sur ça tu vois c'est hyper relou. Et la dernière fois vraiment je me suis dit, là les derniers jours où il a fait froid, la semaine dernière, je me suis dit je vais tomber en rade. C'est bon, c'est mort. Il y a plus de, ça marche plus. J'accélérais à peine, là j'accélérais comme ça, je regarde. Là le coupé. Là tu vois il fait chaud de nouveau. Bah regarde là je peux accélérer. Donc est-ce qu'il y en a qui s'y connaissent un peu ou à qui c'est déjà arrivé ou pas? C'est un modèle à injection, donc c'est pas un problème de réglage carbu, d'accord? C'est une injection. On va passer comme ça. Comme ça je vais vous montrer un petit peu. Lui il va pas me voir, regarde. Il m'a vu quand même. Regardez bien. Regarde. Là je suis là, je me mets en 1. Bon, faut que j'accélère toujours en 1. Là ici, attention, coup d'embrayage. T'as vu? Ah vous le sentez peut-être pas, mais là normalement ça lève. Je te mets à 5000 tours minute, coup d'embrayage, ça lève. Regarde. T'entends ou pas? T'entends ou pas gros? Là elle est quand même montée je vais essayer après d'accélérer à balle. Là elle est montée à 11 000 tours quand même. Là la semaine dernière j'arrivais pas à monter au-dessus de 7000 tours. Au-dessus de 7000 tours c'était mort, elle coupait. Elle faisait brr, 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 brr. Et j'avais eu ça un peu le même délire quand à l'époque où j'étais avec mon scoot. Tu vois, regarde, je refais, regarde. Ah, là elle a un tout petit peu levé, mais vite fait genre. Regarde le non-respect des gens quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là normalement la moto elle lève. Là normalement c'est comme ça que je faisais mes wheelings. Et c'est pas parce que j'accélère pas assez, hein, j'accélère comme un enculé. Il n'y a pas. Et donc il y a vraiment un problème, je sais pas pourquoi. Ce que je me suis dit peut-être qu'en fait, genre ce qui se passe, c'est que quand il fait chaud, je sais pas, en fait j'ai pensé à une durite. Tu sais, durite d'essence ou quoi. Je me suis dit peut-être que quand il fait chaud, elle est dilatée, du coup l'essence elle arrive bien à passer. Et quand il fait froid, ça en fait elle se comprime. Et genre du coup l'essence elle a plus de mal à passer. Tu vois pareil, quand le niveau d'essence dans le réservoir est bas, normalement elle bug plus que quand il est haut. À un moment donné elle buguait de ouf, j'ai remis de l'essence et waouh, je suis reparti à balle. Bon là il reste plus, là je suis sur la dernière barre d'essence mais j'ai encore quand même largement de quoi faire. Je peux faire encore une centaine de kilomètres tu vois. Et pourtant la truc elle bug pas de ouf, mais parce qu'il fait chaud. Le pire dans tout ça si tu veux, c'est surtout que en fait déjà ça fait flipper sa mère. J'aimerais bien qu'elle roule normal aussi. Et c'est surtout que c'est dangereux parce que genre des fois tu vois je pouvais pas accélérer. Genre j'avais l'impression d'avoir l'accélération d'un 50. Mais quand tu es sur une route à 90 et que tu veux remettre un petit coup d'accel parce que je sais pas tu veux doubler ou quoi que ce soit, où il y a eu un ralentissement et ça accélère. Oh mais l'accélération c'était comme ça frérot. Je freine, il n'y a personne derrière. L'accélération comme ça, regarde hein. Là, comme ça. Comme ça gros. Je te
te jure. Oh, j'étais obligé de monter les vitesses. Parce qu'en fait, elle arrivait pas à passer les 7000 tours minute. Elle a accéléré déjà pas très fort et à 7000 tours minute, plus personne. Impossible. Ça pouvait pas aller plus haut. Donc je sais pas. Voilà, je peux accélérer là. Donc du coup je peux pas rupter. C'est pour ça que là quand j'accélère ça rupte pas, regarde. Ah, t'es prêt? Ah si, presque. Ah, un petit bout de rupture, mais mais vite fait. Bon, moi franchement je pense que c'est pas grand chose, mais je peux pas j'ai pas les outils pour la démonter, donc je sais pas trop. Faut vraiment que je la mette dans un garage. Donc vraiment j'aimerais bien que vous me donniez un bon petit mécano là qui s'y connaît là, qui puisse m'aider un petit peu. Et voilà quoi. Bon, moi ce que je vais faire là, c'est que je vais faire là tout de suite. Je vais faire la miniature putaclic et l'intro putaclic. Les gars, je vous le dis, hein. Bon là du coup je vous le dis à vous parce que là du coup genre vous êtes là maintenant, tu vois. Mais on va tester le putaclic dans cette vidéo, d'accord? On va voir si ça marche ou si ça marche pas. Si cette vidéo fait plus de vues, franchement je déprime. Allez, gros bisous les bébés. Voilà, du coup c'est l'outro, mais là je vais faire l'intro. Allez les bébés, je vous aime fort, merci d'être resté jusqu'ici. Mettez petit hashtag S, comme ça on va voir un petit peu si ceux qui sont restés jusqu'au bout comme d'hab. Bisous les bébés, je vous kiffe, merci énormément, je vous aime. Bisous. You know the jungle has its rules, and I just gotta keep it cool, and I'll be treated like a tool. So don't be acting like a